Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je poursuis donc cette petite série de vidéos sur le crochet pour les débutants et aujourd'hui nous allons donc parler de la maille serrée. J'ai réalisé ici quelques rangs en maille serrée. Alors je vous montre ce que ça donne et puis ensuite je vous montre comment faire. Donc, voilà, ça a cet aspect. Alors comment faire? Donc les mailles on les voit ici. Donc elles sont composées par un petit V ici. Ici, un autre ici. On va passer notre crochet sous les deux brins de la maille, donc sous les deux, le V, comme ça. Ensuite, on va réaliser un jeté, c'est-à-dire qu'on est à gauche du fil, on passe dessous, on attrape notre fil avec le crochet et notre jeté, on va le passer à travers la maille, enfin sous la maille. On se retrouve donc avec deux boucles ici sur notre crochet. On refait un jeté, donc à gauche, dessous, et le jeté, on le passe à travers les deux mailles en même temps. Je recommence. Donc on passe sous les deux brins. On fait un jeté, on ramène en dessous de la maille. On a deux boucles sur notre crochet, un jeté qu'on ramène au travers des deux boucles. Et on continue comme ceci jusqu'à la fin du rang. Le jeté à travers les deux boucles. On passe l'entrée, elle est ici en fait. On passe en dessous, sous les deux brins ici. Le jeté, je ramène. Jeté, je ramène au travers des deux boucles. Et je continue jusqu'à la fin du rang. Je vais vous montrer comment on fait pour retourner le travail. Donc la dernière maille qui est ici, dans le petit coin, et qu'il ne faut pas oublier, qui est parfois un peu plus difficile à attraper, ça peut arriver, mais pour autant il ne faut pas l'oublier, sinon ça fait une diminution. Voilà, le jeter, et on a fini de ce côté-ci, donc on va retourner le travail. Alors très souvent, tout le temps même, dans la très grande majorité des cas, on va vous dire qu'il faut faire une maille en l'air, comme ceci, et retourner le travail, laisser la première maille, qui est ici en fait, et continuer dans la deuxième. Comme ça. Sauf que si on fait ça, là on a un trou que moi je n'aime pas du tout. Donc moi je ne fais pas comme ça. Moi j'aime bien avoir mes lisières bien droites. Donc quand je suis arrivée ici, à la fin de mon rang, je retourne et sous la première maille, je fais directement une maille serrée. Et donc j'aurai une lisière qui sera bien droite. Et je continue mon rang, donc en passant toujours sous les deux brins, parce qu'au fur et à mesure qu'on a réalisé une maille serrée, on se retrouve encore avec les deux V, on se retrouve avec les mêmes mailles, donc quel que soit le côté du travail. Donc on continue toujours de la même manière, en passant le crochet sous les deux brins, le jeté qu'on ramène sous la maille, un jeté qu'on ramène au travers des deux boucles. Et voilà. Et bien maintenant que vous savez réaliser une chaînette et que vous savez crocheter en maille serrée, vous avez déjà la possibilité de faire un certain nombre d'ouvrages puisque la maille serrée, elle se suffit à elle-même. Donc vous pouvez déjà faire une écharpe, un coussin, un plaid, une couverture, même un pull, un gilet, ce que vous voulez. Mais ça n'empêche pas que je vous retrouverai pour un prochain tuto crochet pour apprendre à former de nouveaux points. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles créations et je vous dis à la prochaine.